sommes ici dans le cadre d'un appel d'offres qui a été lancé en 2012 par l'association ADAPI du Var, dans le cadre d'une mission d'évaluation externe de l'ensemble de ces établissements, mais en insistant beaucoup sur la question de l'amélioration de la qualité dans ces établissements. Différents points sont donc à investiguer dans chaque établissement. L'appréciation globale du projet d'établissement, les suites données à l'évaluation interne qui a été réalisée en 2009-2010 et un certain nombre d'autres points spécifiques, parmi lesquels l'ouverture de l'établissement sur ses environnements, la question de l'effectivité des droits des usagers, la question de la prévention de la maltraitance et surtout la mise en œuvre des processus de bientraitance dans les établissements, ainsi que d'autres points un peu plus précis sur la sécurité, sur les textes tels que livret d'accueil, règlement de fonctionnement, contrat de séjour, etc. Ce qu'on banalement on appelle l'ensemble des outils relatifs à la mise en œuvre de la loi, encore une fois, du 2 janvier 2002. Donc l'évaluation externe, ce sont 2 évaluateurs qui sont venus pendant l'équivalent de 2 jours et demi regarder le travail qui s'effectuait dans chacune des structures. L'évaluation externe qui se déroule au sein des établissements du territoire Est concerne les AP, établissements et services d'aide par le travail, le foyer d'hébergement, le service d'accompagnement à la vie sociale et le foyer de vie. Et ensuite, on a parlé de les emplois du temps, ce qu'on faisait le matin sur les ateliers, l'après-midi, si la cour elle était grande, petite. On a parlé de quelques ateliers, ce qu'on fait, nous, admettons comme découverte des métiers, cuisine, jardin, sport, classe, hygiène de vie, carnet de voyage. On va faire des pieds de sol, on va faire des gros feux d'artifice parce que bientôt c'est la fête de la nuit. Tu fais, on fait bien pour monsieur là. Prends cette main-là aussi. L'intérêt de cette évaluation externe, au-delà de l'aspect réglementaire, nous a permis de nous rassembler, de rassembler l'ensemble des documents existants dans nos structures, mais aussi de rassembler nos équipes. L'évaluation externe nous a donné l'occasion d'exposer comment nous mettions en adéquation l'activité économique et les besoins et les demandes des usagers. Les équipes étaient prêtes pour cette évaluation, ce qui était un épisode important, marquant. Et donc elles ont pu vivre cette évaluation très, très sereinement. L'évaluation externe est bien un levier d'optimisation des prestations de services rendues à l'usager, tout en enrichissant la dynamique d'amélioration continue de l'établissement. Les évaluateurs ne se sont pas du tout positionnés en contrôleurs, mais ont mené des débats ouverts qui ont pu être de véritables échanges. Ce moment est resté un moment valorisant pour les moniteurs qui encadraient les usagers, qui ont pu mettre en lumière leur encadrement auprès des usagers. Bien évidemment, nous sommes gagnants par rapport à cette obligation réglementaire, puisqu'elle nous a permis de poser notre structure et de lui permettre de grandir. Nous allons tous grandir ensemble pour le bien-être des résidents. Moi, ce que j'ai apprécié, c'était un travail d'équipe. Ça veut dire que tous les professionnels de l'institution ont participé selon des groupes, mais en fonction de thèmes différents, mais tout le monde a participé à l'évaluation externe. On coupe là. Oui, on enlève toutes les racines et la terre. Allez, vas-y. Moi, je fais vite. Pourquoi? Non, fais comme il faut, prends ton temps. Je sais que tu sais faire ça. Ça y est, super. Il est possible certaines fois de tomber dans une routine un peu, entre guillemets, une routine professionnelle dans notre façon de faire les choses, et du coup on se pose plus forcément les bonnes questions, et le fait de revoir notre pratique, ça a permis de prendre du recul justement par rapport à cette pratique professionnelle. Je vais aller voir la caméra. Par
Par contre, un point faible qu'on peut ressortir, c'est le manque de personnel. On est juste assez pour les encadrer, mais plus ce serait vraiment essentiel pour pouvoir faire un travail encore plus approfondi, puisqu'on est quand même avec des enfants polyhandicapés et qui demandent une attention particulière. Et du 1 pour 1, ça serait vraiment l'idéal. J'ai vécu l'évaluation externe faite par les examinateurs, non pas comme un contrôle, mais plutôt par une pratique qui permet de pointer certains aspects pour être plus efficient dans nos pratiques professionnelles. Autant on peut s'évaluer nous-mêmes, mais on n'a pas ce regard extérieur. Et donc pour moi c'est un grand pas, c'est une porte ouverte. Et puis d'avoir ce regard qui vient dire bah oui, ce que vous faites c'est bien, parce que la validation elle est faite sur les valeurs de la société. On n'est pas figé en se disant là ça y est, on a tout atteint, on a tout fait. Mais non, tous les jours on remet quelque chose et on essaye de progresser, de monter au-delà de ce qu'on est en train de faire. Parce que sinon ça voudrait dire qu'on a tout compris, quand on arrête là, mais non, justement on n'a rien compris et on continue. Voilà, c'est ça la vérité. Ça valide le travail qu'on fait, ça donne une bonne crédibilité et en ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que enfin on est reconnu comme les autres et puis eux aussi puisqu'ils ont participé. C'est eux qui ont parlé de ce qu'ils faisaient, de leur savoir-faire, de leur travail, des acquis qu'ils avaient. Et donc, ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. J'aime bien aussi, comment ça s'appelle, avoir fait l'évaluation externe avec les personnes qui sont venues de l'extérieur, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était bien qu'on puisse discuter avec eux de tout ce qui se passe dans le CAT. Il reste un morceau de concombre aussi, et les radis. Tu vois, les radis c'est pareil. Tu devrais rincer ta planche, non? Qu'est-ce que t'en penses? On prépare on prépare la cuisine. C'est cash. C'est dur. Et on décide un plat tous ensemble qu'on doit faire. Voilà. Avec les chefs cuisine. Ils nous ont posé des questions, tout ça. Et nous, on leur a expliqué comment nous fonctionnons et nos pratiques. J'ai participé à l'évaluation externe. J'ai pu m'exprimer sur le conseil de la vie sociale et le droit et devoir de l'usager. Les examinateurs ont été beaucoup à l'écoute. L'ambiance était sympathique, ça s'est bien passé, voilà. On a parlé un peu de tout, c'était sympa, de l'atelier, de ce qu'on faisait, un peu de tout, etc. Cet audit donne lieu ensuite à un pré-rapport qui obéit à une procédure contradictoire, c'est-à-dire que le directeur de chaque site peut venir apporter les éléments qu'il souhaite voir modifiés. Ensuite, le rapport est définitivement validé et remis au président de l'association, donc de votre ADAPI, et celui-ci le transmettra obligatoirement à l'ARS ou au Conseil général du Var pour que celui-ci puisse entériner une nouvelle autorisation de fonctionnement pour 15 ans pour ces établissements. L'évaluation externe a mis en évidence aussi la pertinence et l'intérêt et la qualité du travail réalisé en termes de projets individuels, mais aussi en termes de propositions d'actions collectives. C'est comme on analyse quand on est sur le divan, le travail entre deux séances se fait. C'est-à-dire qu'il y a une évolution effectivement de ce travail entre les deux rencontres. Et ça, c'est hallucinant. C'est que les professionnels ont imaginé ce qu'allait être l'évaluation externe, avec tous les fantasmes, hein, les peurs, leurs frayeurs par rapport à ce contrôle. C'est un contrôle quand même. Leurs frayeurs et les espoirs que cela nous apporte. Sur une clé, moi j'ai toute la vie de l'institution sur une clé. Je ne l'avais pas avant l'évaluation externe. Je ne l'avais pas.